Bonjour les amis. Aujourd'hui, moi qui suis un modeste bac-3, je voulais rendre à Luc Ferry, un grand philosophe, enfin disons un professeur de philosophie, l'hommage que mérite son intelligence, sa culture, son savoir et ses analyses politiques. Luc Ferry, donc, il vient de dire quelque chose qui, moi, m'a ouvert les yeux. Il a dit « l'idéologie salafiste s'installe et notre responsabilité est énorme car si on n'avait pas colonisé le Maghreb ne serait pas chez nous. » Bon sang, j'avais jamais pensé à ça. Autrement dit, les attentats de Mera, c'est notre faute. On n'avait qu'à pas y aller. Le Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, les 260 morts, c'est notre faute. On n'avait qu'à pas coloniser le Maghreb. Punaise, les profs de philo, qu'est-ce qu'ils sont intelligents. Donc les 2 tours à New York, c'est de la faute des Américains. Ils avaient qu'à pas coloniser le Maghreb. Les attentats en Espagne en 2004, c'est la faute des Espagnols. Moi, je croyais que c'était eux qui avaient été colonisés pendant 8 siècles. C'est pas ça. Ils avaient qu'à pas coloniser le Maghreb. Les Anglais en 2005, c'est pareil. S'ils n'avaient pas colonisé le Maghreb, ils se prendraient pas les salafs aujourd'hui. C'est pareil en Birmanie avec les Rohingyas, si chers à Omar Sy. Si les Birmans, ils n'avaient pas colonisé le Maghreb, ils se prendraient pas les Rohingyas. Et puis les Chinois avec les yogourts, c'est pareil. Et puis les Belges, et puis les Hollandais, tout ça, ils n'ont que le juste retour de leur colonisation d'hier. C'est exactement ce que disent les indigènes de la République. Finalement, Luc Ferry, il devrait en faire le président d'honneur des indigènes de la République. Et pourtant, c'est un mec bien, Luc Ferry. Il a été ministre de l'Éducation nationale en 2002 et en 2004. Et puis, il a été aussi avec Sarkozy. Et puis, quand il était ministre de l'Éducation nationale, à l'époque, il était remarié avec Marie-Caroline, qui a 24 ans de moins que lui, et qui avait des mini-jupes, paraît-il, assez impressionnantes, et qui venait dans toutes les réunions où elle n'avait pas forcément sa place comme ministre de l'Éducation nationale. Et 24 ans, Marie-Caroline, avec Luc Ferry, personne ne dit rien, alors que tout le monde en bête choupine. Et puis bon, il y a un truc, c'est qu'il disait quand même qu'il fallait que l'école publique et réussisse et tout, mais il croyait tellement en ce qu'il disait que finalement, lui, il mettait ses 2 enfants dans l'école privée. Et quand il avait été pris un petit peu les mains dans le pot à confiture, il disait que c'était parce qu'il voulait que ses enfants aient une éducation religieuse. Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir ses enfants en école publique et les inscrire au catéchisme. C'est vraiment une grande intelligence. Puis il est vachement courageux, Luc Ferry, parce que il s'était fait remarquer en 2011 sur un plateau de télévision, grand numéro de claquettes. Il avait dit qu'il connaissait un ministre qui avait occupé des hautes responsabilités au sommet de l'État, qui se rendait régulièrement à Marrakech pour avoir des activités pédophiles. C'était pas Maznev dont tout le monde parle parce qu'il n'est pas ministre. On ne sait pas pourquoi tout le monde s'est mis à penser à Jack Lang. Il paraît que c'est pas lui, mais je sais pas, moi, Luc Ferry, s'il balance un truc comme ça, il balance le nom ou alors il ferme sa gueule. Sinon, c'est un numéro de claquettes à 2 balles qui est sans lendemain. Toujours est-il qu'au lendemain de ces déclarations fracassantes, qui normalement auraient dû être poursuivies par c'est qui, ou alors lui, il se prend un faux témoignage, on a complètement enterré l'affaire. Et puis, il en avait sorti aussi une bonne récemment sur les gilets jaunes. Il avait dit, alors lui, c'est extraordinaire, parce que comme enseignant, il gagnait 4 500 € par mois sans enseigner pendant 14 ans.
14 500 € par mois sans enseigner, 14 ans, c'est de l'argent de poche, quoi. Bon, c'est rien. Mais malgré tout, lui, comme ça avait fait scandale, on lui avait demandé quand même d'enseigner un tout petit peu, quoi. 2 heures de cours par mois pour faire ses 4 500 €. Mais il s'était quand même permis de gueuler après les gilets jaunes. Il avait interpellé la police dans le genre, mais comment que ça se fait que les policiers, ils tirent pas sur les gilets jaunes? Alors après, il avait pareil essayé de se rattraper. Finalement, il avait dit qu'il avait, comme Zineb, qui avait dit qu'elle s'étonnait que les policiers n'aient pas le droit de tirer, mais on l'a jamais entendu parler des racailles à ce niveau-là. Alors des fois, il a un éclair de lucidité, Luc Ferry. Par exemple, il en a sorti une. Alors là, je comprends pas qu'il n'ait pas été poursuivi devant les tribunaux. Il a dit que si on retirait 15% des quartiers difficiles, autrement dit les immigrés, je présume, on serait numéro 1 PISA. C'est un classement où la France se casse la gueule tous les ans. Donc il attribuait finalement le seul échec scolaire de la France à l'immigration, lui qui a un regard en tant que ancien ministre de l'Éducation nationale. Alors dire qu'on serait plus haut sans l'immigration, c'est incontestable. Dire qu'on serait premier avec tous les pédagogistes qui cassent l'éducation nationale, faut quand même pas exagérer. Il a encore dit une belle bêtise, Luc Ferry. Mais en attendant, donc quand même, lui qui par ailleurs se disait à un moment donné le descendant de Jules Ferry, celui qui a justement demandé qu'on aille coloniser les races inférieures, comme il disait, parce que nous, les races supérieures, comme il disait, on avait le devoir d'éduquer les sauvages. Donc un mec comme Luc Ferry, qui par ailleurs, donc c'est une imposture, n'est absolument pas le descendant de Luc Ferry, se permet d'accuser la France d'être responsable du drame qui lui arrive. On a vraiment des élites, des intellectuels et des gens de la caste particulièrement pourris. Bonne journée les amis.